sommes à Otis avec le maire Bernard Corneille et sa première adjointe Viviane Didier. Bonjour, bonjour Mac Journal. Bonjour Mac Journal. Bien, nous sommes là aujourd'hui, comme nous sommes assez souvent d'ailleurs, pour parler de l'actualité municipale. C'est bien évidemment ce qui a trait à la crise sanitaire et ce que nous faisons pour aider nos concitoyens dans cette terrible épreuve que nous subissons tous. Mais ce n'est pas que ça. Il n'y a pas que la crise sanitaire, il y a aussi la vie municipale qui suit son cours après une année difficile. Nous reprenons les habitudes traditionnelles et nous avons le 6 mars réuni le conseil municipal pour le DOB, ou plutôt le rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2021. Donc c'est un moment important, l'examen de ce rapport, des orientations que nous allons donner à nos actions, des priorités que nous définissons. Et ça a été évidemment le cas lors de cette réunion. Et il s'agit de poursuivre les actions que nous avons entreprises depuis maintenant plusieurs années en appuyant sur certaines d'entre elles avec des projets importants. Donc les priorités que l'on met en avant, c'est l'enfance et la jeunesse, c'est le cadre de vie et l'environnement, et c'est aussi la solidarité. Bon, s'agissant de l'enfance et de la jeunesse, il y a des décisions très importantes qui ont été prises et qui vont obliger les élus qui vont peut-être nous succéder, parce que ça risque de s'étendre sur plusieurs années, ça va peut-être dépasser le mandat actuel, c'est la transformation de la ferme du centre-ville en une maison de l'enfance. Une maison de l'enfance, ça veut dire que ça va regrouper des équipements tournés vers les enfants. Il y aura là une école élémentaire, une école maternelle, avec bien sûr la restauration scolaire. Il y aura là le centre de loisirs qui sera installé dans la ferme. Il y aura une crèche et il y aura un relais d'assistante maternelle. Donc tout ce qui concerne l'enfance. Elle a été achetée la ferme là maintenant, c'est finalisé ? La ferme est la propriété de la ville depuis bientôt une dizaine d'années. Elle est occupée partiellement, mais très partiellement, par une association qui est l'Entraide Autissoise, mais pour l'essentiel, elle est occupée par les services techniques qui devront déménager, le moment venu en tout cas. Et aujourd'hui, c'est-à-dire en 2021, le sujet c'est l'étude qui doit être faite, l'étude architecturale, voir comment on va passer d'une ferme qui a des siècles d'existence, c'est-à-dire qu'on souhaite valoriser ce patrimoine, ne pas la détruire bien évidemment, mais la transformer de façon qu'elle devienne un cœur de ville, une maison dédiée à l'enfant, ce qui nous semble correspondre quand même à l'idée que nous faisons des actions municipales en rapport avec l'enfance. Elle se situe où ? Elle se situe à 100 mètres de la mairie actuelle. Voilà. Dans la rue Gérard de Nerval ? Oui, il faut prendre à droite un chemin qui conduit directement au porche qui permet d'accéder à la ferme. Donc voilà, ce débat d'orientation budgétaire permet de mettre en avant ce projet pour les enfants. C'est important, hein, parce que ça ne va pas se faire en quelques années. Je pense que ça va nécessiter peut-être 6-7 ans, davantage peut-être, je ne sais rien, parce qu'il faut chaque fois avoir les ressources nécessaires pour le réaliser. Mais en tout cas, la volonté est là. Hein. On sait, compte tenu de l'évolution démographique du secteur, qu'il faudra un jour ou l'autre avoir une école, avoir des classes nouvelles, même si aujourd'hui on peut satisfaire et accueillir, hein, aujourd'hui dans les classes actuelles. Mais néanmoins, c'est préparer l'avenir, hein, même si on est très porté sur le présent, il ne faut pas être pris à la gorge le moment venu. Ils ont été chiffrés, les travaux dans la ferme ?
Bon, pour l'instant, la réflexion est à l'étude. Tout est à l'étude. Et lorsque le trait sera tiré sur l'ensemble des constructions, on vous invitera à revenir et on vous le dira. Mais néanmoins, ce sont des travaux importants. Construire une école, c'est cher. Déjà, c'est cher. Hein. La moindre école, il faut compter 2-3 millions, voire plus d'euros. Hein. Il y a des aides, c'est-à-dire on va solliciter toutes les aides possibles pour aller vers ce qu'on veut, hein. Mais ça se fera. Ça se fera, ça prendra du temps, mais ça se fera. Et ça, je crois qu'il faudra marquer le début de cette volonté d'une pierre blanche, parce que c'est un projet très très important et qui figurait bien évidemment dans nos engagements. C'est un sujet majeur. Donc, après, pour le fonctionnement dans les écoles, il y a des choses qui seront aussi votées, proposées au vote en tout cas, lors du vote budgétaire, c'est d'augmenter la dotation pour les écoles, et notamment la dotation pour les fournitures qui est de 40 € aujourd'hui par enfant. On va la faire augmenter d'une douzaine de pourcents, donc ce sera 45, puisque la volonté c'est quand même aussi de rendre l'école, si possible, pour tous, complètement gratuite. L'école laïque, gratuite, obligatoire, la laïcité, bon, c'est un marqueur de notre équipe, de notre volonté. Obligatoire, bon, on sait qu'elle l'est, obligatoire, mais gratuite, je sais qu'elle n'est pas toujours, hein, puisqu'il y a des dépenses qui, malgré les efforts des collectivités, toutes les collectivités, eh bien, s'imposent aux parents. Et donc, moins on dépense pour l'acquisition de matériel en début d'année scolaire par les familles, eh bien, mieux c'est. Hein. Donc, tendre, si possible, vers une gratuité. Jusqu'à présent, ils avaient 40 €. 40 € pour l'achat de fournitures par enfant, qu'il soit de maternelle ou d'élémentaire. Et je crois savoir que c'était considéré comme une somme relativement importante. Donc ce sont les conseils des maîtres, ce sont les conseils des professeurs qui disposent de ces sommes-là et qui achètent. Qui achètent en passant par nous, bien sûr, mais qui achètent. Ils savent qu'ils peuvent dépenser 40 € par enfant multiplié par le nombre d'élèves. On peut multiplier par 30, parce que c'est presque 30 un peu partout. Et vous avez le total dont on dispose par professeur d'école et par classe. Donc là, ça sera pour 45 € pour la rentrée prochaine en septembre. Oui. Voilà. Donc ça c'est un fonctionnement, investissement je vous l'ai dit, mais un investissement il y a aussi les travaux classiques qui sont faits chaque année pour plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, peut-être 100 000, 150 000 qui sont dépensés chaque année pour les écoles, entretien ou réfectionner le cours de récréation, etc. Voilà, donc ça c'est le premier sujet, c'est-à-dire l'enfance et la jeunesse, mais je ne vais pas détailler, il y a bien d'autres choses. Ensuite, l'autre sujet, je vais passer plus vite, c'est le cadre de vie et l'environnement. Hein. La voirie, il y a dedans aussi, on a des travaux à réaliser. Le cadre de vie et l'environnement, c'est la fameuse maison verte dont on a déjà parlé, qui sera dédiée entièrement à l'écologie. On a acheté la maison, hein, qui a coûté 209 000 €, et puis on va étudier comment on la transforme, cette maison, comment on l'agrémente pour en faire un espace dédié à l'écologie. Et ensuite, il y aura des travaux de voirie, bien évidemment des travaux de voirie pour l'accès à la maison multigénérationnelle et au cabinet médical, des travaux de liaison douce pour se rendre à pied, à vélo directement depuis le collège jusqu'à Beaumarchais. Bref, il y aura bien d'autres choses à faire dans ce cadre-là. Et enfin, le dernier sujet, c'est bien sûr la solidarité. La solidarité, on avait mis en place pour les étudiants un dispositif qui permettait aux étudiants de percevoir une aide avec des bons cadeaux qui leur permettaient d'acheter du matériel pour ces étudiants. Là, ça a fonctionné correctement. Il fallait avoir entre 18 et 25 ans. Donc on a établi des critères et ça a bien marché puisque plus de 200, 220, 230 étudiants ont déposé des dossiers. Étudiants ou apprentis, hein, il ne faut pas oublier les apprentis, étudiants ou apprentis ont déposé des dossiers et ils vont, dans les jours qui viennent, pouvoir percevoir leurs 50 € pour
acquérir ce dont ils ont besoin. Mais là, on a repris une délibération pour prolonger cette aide, puisqu'elle s'arrêtait au mois de janvier, sauf qu'il y a des étudiants qui auront 18 ans au mois d'avril, au mois de mai, et comme on ne veut pas les oublier, on rallonge le critère de 18 ans jusqu'à la fin de l'année scolaire. Voilà. Et puis dans la perspective de poursuivre l'action est bien évidemment étudiée. Ça va de soi. Parce que, enfin, on ne va pas en rajouter, mais il semble que même si on est vaccinés presque tous, ça ne va pas être simple de revenir à une vie complètement normale. Donc pour la solidarité, là aussi c'est un marqueur très fort.